Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Anthiapéia. En ce mercredi des cendres, il y a des traditions que l'on regarde et d'autres que l'on écoute. Car avant que Vaval ne disparaisse dans les flammes, toute une île retient son souffle pour découvrir son avis d'obsèques. Un texte devenu culte, miroir de notre société, de nos travers et de notre humour. Derrière cette plume, téléspectateurs, brillante, se cache un homme discret qui depuis très longtemps, pour ne pas dire toujours, accompagne Vaval dans sa dernière demeure. Ce soir, nous mettons à l'honneur celui qui écrit la fin pour que vive la tradition, Monsieur Jean-Emmanuel Émile. Eh bien, c'est beaucoup. Je voudrais d'abord te remercier pour cet accueil, dire bonsoir à tous ces téléspectateurs, dire bonsoir à ton équipe et vous souhaiter la bienvenue sur le Malécon, au lieu où, eh bien, durant ces jours-là, on a vu passer et repasser. Et ce soir, nous allons mettre, si je puis dire, un terme à tout cela, parce qu'il faut un début, tu l'as dit tout à l'heure, il faut également une fin par la brûlaison. Comme diraient certains, de Sa Majesté. Mais en tout cas, c'est une histoire que nous affectionnons, c'est un pan de notre culture qui ne plaît pas à certains, mais en tout cas, je crois que c'est là le rendez-vous des carnavaliers, rendez-vous incontournable, justement, de ces jours de fête. Jean-Emmanuel Émile, on connaît vos mots, mais qui êtes-vous? Alors, je suis quelqu'un de très simple, qui déteste les gens compliqués, qui aime la vie, qui prend plaisir justement à profiter des joies de la vie et qui bien souvent dit et répète à tous ceux qui veulent l'entendre, eh bien, combien la vie est belle et combien nous devons justement d'en profiter. Alors j'ai envie de dire que je suis un carnavalier de la vie, un globe-trotteur des belles choses, des personnes intéressantes, des personnes qui m'apportent tout au long de la vie, des gens avec lesquels je peux échanger. J'aime avant tout, pour répondre à ta question, la simplicité des autres, car moi-même, je le suis. Jean-Emmanuel Émile, comment vous êtes devenu la voix finale de Vaval? Alors, cette histoire, je la dois à l'illustre journaliste et ami, un de mes pères, Monsieur Raymond Calixte. Pendant de très longues années, Raymond, sur FR3, sur RFO, a de main de maître écrit justement les derniers mots que l'on adresse à Vaval. Et plus jeune, l'écoutant, le regardant faire en studio, où je venais tout juste d'entrer à Clairières, c'était en 87, si j'ai bonne mémoire, eh bien, pris un petit peu d'admiration pour la chose, il m'a invité justement un jour à assister à son enregistrement. Et il m'a dit comme ça de sa voix grave, « J'espère que tu feras aussi bien, parce que l'année prochaine, c'est toi qui fais ça. » Le défi était lancé, et comme dans mon quotidien, je suis un homme relevant quasiment tous les défis, eh bien, je me suis amusé à la chose. Et depuis quelques années, j'ai voulu, à travers ce modeste petit rôle, eh bien, associer une autre voix de la radio et de la télévision, qu'est Sylvie Ordon. Celle de Sylvie Ordon associée à la mienne, ça donne un duo des avis d'obsèques de Vaval qui retient les attentions, qui retient aussi les esprits. Et je veux aussi ce soir donc l'associer justement à ce travail commun que nous faisons. Si c'est vrai, j'écris quasiment tout, mais je crois que ces réflexions, ces analyses, ces petits mots qui lui sont propres, eh bien, contribuent justement à ce que la vie d'obsèques de Vaval soit toujours différent, soit toujours évolutif et soit toujours, je veux dire, un rendez-vous attendu de tous les Martiniquais. Est-ce que vous vous souvenez du premier texte que vous avez écrit? Justement. C'est une très bonne question. Quand on vous a passé justement la plume. Alors là, ça remonte à quelques années. Ouais. Il me faudrait déjà repérer quel était le Vaval. C'est le Vaval lui-même qui va me rappeler un petit peu cette plume que j'ai pu poser sur la feuille blanche. Mais je veux dire, j'ai envie aussi de rendre hommage
à toutes ces personnes, à toutes ces mémoires grises qui, pendant les jours gras et avant même les jours gras, eh bien, ça donne à des recherches, à des réflexions, à de l'originalité. Et je perçois à travers ce travail des choses intéressantes que je ne vais pas piquer, mais que je vais tout simplement sublimer au travers de la vie d'obsèques de Vaval. C'est-à-dire en clin d'œil à toutes ces originalités du carnaval qui doivent être saluées. On regorge de talent, en effet. Écrire la mort de Vaval, c'est un exercice de liberté ou d'équilibriste? Plutôt d'équilibriste, parce qu'il me faut jouer entre une réalité et, j'ai envie de dire, une satire, une comédie, un nous local, un nous martiniquais, chose qui n'est pas toujours évidente, chose qui me demande aussi cet équilibre justement dans les mots. Et pour pouvoir se faire comprendre de toutes les générations et se faire entendre du grand public. Parce que les jeunes n'ont pas connu, par exemple, allez, je vais te sortir un mot, les Manarois. Les jeunes de notre génération, là, actuelle, n'ont pas connu les Bobos, les Machapia, les Verdigridalo, tout ça. Bon, enfin, ce sont des termes qui m'ont été légués par Raymond Calix, entre autres, hein, mais qui, je veux dire, pour la génération de mes parents, de mes grands-parents, reflètent quand même des réalités, mais aussi des histoires cocasses, que l'on peut encore écrire, ces histoires, de nos jours. Et je crois qu'avec la nouveauté, c'est-à-dire l'IA, avec Internet, avec toutes ces nouvelles technologies, on peut donner une dimension jeune et nouvelle aux habits d'obsèques de Vaval, tout en gardant cette originalité, cette naturelle attitude que nous devons avoir face à Sa Majesté. Où allez-vous chercher cette ironie martiniquaise? C'est nous dans notre quotidien, c'est nous dans nos travers pendant les jours gras, c'est aussi, eh bien, j'ai envie de dire, tout ce que nous partageons tout au long de l'année. Il y a des choses malheureuses, il y a des choses tristes, il faut aussi le dire, il y a des choses qui nous font rire heureusement, et il y en a d'autres qui marquent un petit peu les générations. Et je m'applique plutôt à aller chercher ce qui marque notre génération, ce qui nous fait sourire, ce qui nous fait aussi parfois rire, parce qu'il y a des situations assez particulières, et puis aussi des clins d'œil à des choses qui sont des réalités de tous les jours, auxquelles on ne donne pas une dimension comique, ni de rire à proprement dit, mais plutôt d'une dérision sympathique, ô combien même j'adore ça. J'ai beaucoup aimé votre clin d'œil au passage. Est-ce que Vaval est parfois plus libre que nous pour dire justement ces vérités dont vous parlez? Je ne suis pas la voix de Vaval, je suis la voix de ceux qui pleurent Vaval. Et dans les rues, nous avons tellement dit, et nous allons encore dire, pour certains jusqu'à très tard ce soir, tous les mots d'oiseaux que je me retiens de dire ce soir. Car j'aimerais quand même rappeler qu'au travers de ces jours gras, c'est vraiment l'exutoire de beaucoup. C'est vraiment l'occasion pour certains, pour certaines, de se lâcher. Il y en a qui poussent un petit peu des extrêmes. Mais j'ai envie de dire qu'au travers ces mots, Vaval nous laisse un peu dans la réflexion. Il nous emmène au-devant de beaucoup de réalités qui parfois nous échappent. Et Vaval, eh bien, pour moi, s'il n'existait pas, heureusement qu'on l'a créé. Alors, est-ce que la satire, justement, est devenue plus difficile aujourd'hui? Est-ce que, selon vous, Jean-Emmanuel Émile, on peut tout dire au carnaval? Oui, on peut tout dire, à condition de ne pas se moquer. Et là, je fais la nuance, parce que certains m'ont interrogé très récemment à ce sujet et se posent la question, comment, justement, le grand public réagit face à certaines choses, qui sont des choses ô combien précieuses, qu'il ne faille surtout pas toucher, encore moins écorcher. Je ne les écorche pas, je les utilise. Car dans notre quotidien, dans notre tous les jours, eh bien, nous les touchons, nous vivons avec. Il y en a qui sont croyants, il y en a qui sont non-croyants, il y en a qui vont à la messe, il y en a qui ne vont pas à la messe, il y en a qui pensent que Vaval, eh bien, c'est une vraie entité à qui nous devons un certain respect. Il y en a d'autres qui n'en ont strictement rien à faire. Bref, j'ai envie de dire, il y a tellement de choses qui nous ramènent à des réalités que nous partageons durant les jours gras. Et c'est un petit peu ça qui m'excite, c'est un petit peu ça qui me donne l'envie, eh bien, de retrouver les carnavaliers
parce que j'en suis un moi-même, mais de retrouver les autres et de profiter du moment que nous avons, de pouvoir tout dire, tout exprimer, de tout vider. C'est vraiment un exutoire. Maintenant, à chacun de voir. Beaucoup tremblent, hein, n'est-ce pas, après la publication. Est-ce le public, est-ce ceux qui se reconnaissent dans vos lignes? Vous êtes finalement un observateur silencieux dans la vie. Oh, silencieux n'est pas le terme. Je suis un grand bavard, d'ailleurs, ça se voit, ça se... Vous vous lâchez plus. Je me lâche, j'associe tout ça, et je tiens quand même à le répéter peut-être, j'associe tout ça à la créativité de mes compatriotes, de mes amis. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, eh bien, ont des idées folles, qui parfois eh bien, sont passés sous silence. Et j'ai envie modestement eh bien, de leur rendre l'appareil, leur dire merci parce qu'il fallait y penser. On ne pense pas à tout pendant le carnaval, car c'est tellement chaud, c'est tellement bon, que parfois il y a des choses qui nous échappent. Il faut aimer les gens, Jean, Emmanuel Émile, pour écrire sur eux avec autant de justesse. C'est d'abord parce que j'aime les gens et parce qu'ils me le rendent bien, et que les gens en question, comme tu le dis, eh bien, savent justement que ma plume, mon écriture, ma dérision n'est que dérision, n'est que sympathie, n'est que le reflet de notre miroir culturel, de notre miroir de tous les jours. C'est nous. Et le premier justement à jouer le jeu, c'est bien moi. Je n'ai aucun problème à me foutre à la fête moi-même. Eh oui, que voulez-vous? Mais c'est ça la vie. Il faut savoir, eh bien, jouer le jeu, l'accepter, et puis, je veux dire, lâcher ses cheveux, même si on n'en a pas, faire des bigoudis, même des papillotes, et puis secouer la tête pour voir tomber les cheveux qu'on n'a pas. Il faut vivre la vie, il faut en profiter pleinement. Est-ce que vous vous auto-censurez parfois? Pas du tout, je n'ai aucune censure dans quoi que ce soit. Problème, non, c'est bois benoît, ça qui n'est pas content, tout fait. Les textes sont attendus chaque année, vraiment. Et est-ce que vous ressentez une forme de pression? Alors, je vais vous faire un autre aveu ce soir. J'étais en déplacement il y a encore quelques jours. J'ai pu constater, et je le dis humblement, je répète humblement, je le dis parce que ça m'a tellement, sensibilisé. J'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages de gens que je ne connais même pas, pour certains, d'auditeurs, de téléspectateurs, d'ATV aussi, de plein de gens de différents horizons, se posant la question à savoir si je serais là. Est-ce qu'il y aurait la vie d'obsèques? Est-ce que je viendrais faire la cérémonie? Parce qu'on nous attend. Il y a même une dame qui m'a dit on peut cotiser pour te prendre un billet pour que tu puisses revenir faire l'enterrement. Écoutez, c'est flatteur. Mais j'ai envie de dire, nul n'est indispensable. Le carnaval nous appartient à tous et à toutes. Là, c'est un rôle seulement que je joue. Mais je le prends tellement, je veux dire, avec beaucoup de sympathie, avec tellement d'amour et de gentillesse venant de vous, et bien que cette année encore, je suis là. J'espère encore pour quelques années, mais il faudra peut-être qu'un jour que l'on pense à passer le flambeau parce que nul n'est éternel. Pièce tout bonnement. Même si c'est si bien dit, mais pas du tout. C'est la vie. Avis d'obsèques, avec vous, ça rime avec chronique sociale. On est d'accord, oui. On est d'accord. Ça devient un rendez-vous à ce moment bien précis. On est à quelques heures où Vaval brûle et que vos mots résonnent. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est assez surprenant ce que je veux dire. C'est de constater au travers mon discours la réaction des gens. Les gens, malgré eux, jouent le jeu du public attentif, écoutant presque l'archevêque, le prêtre ou le pape. Mais complètement. Et ils sont, je veux dire, dans le scénario, dans la pièce, à leur place de recueillement, de reconnaissance, de conscientisation, mais aussi de portée de chaque mot, même mal élevé, qui pourrait être adressé à Vaval. C'est son accompagnement, c'est son enterrement, c'est sa brûlaison, c'est son incinération, c'est tous les noms que vous voulez lui donner qui nous importent. Foutez différents coils, pour m'en pas dire notre bagaille,
C'est fouté d'IV pour nous permettre que justement l'année prochaine, à travers ces cendres, eh bien, qu'ils soient de nouveau de retour et qu'ils soient parmi nous pour que la fête eh bien, se poursuive comme un rituel et surtout un rendez-vous que nous donnons chaque année. Jean-Emmanuel Émile, est-ce que vous avez conscience quand même que vous êtes devenu une mémoire vivante du carnaval? Alors, je n'irai pas jusque-là, car, Je me permets, moi. je ne suis pas Madame Marie-Michel Darcière qui raconte si bien notre pays Martinique, qui raconte si bien ses histoires. Non, 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 écoutez, je laisse cette qualité à ces gens qui ont fait des études, qui parlent de choses sérieuses. Moi, je suis là juste pour aller quelques heures. Le temps d'une après-midi, le temps du mercredi des cendres, le temps du début de soirée pour partager avec mes autres carnavaliers et tous ceux qui le veulent, eh bien, un moment de dérision, un moment de satire, un moment de fouter feu, un moment de fouter bordel, un moment de lâcher prise, un moment où ensemble on peut carrément, eh bien, vraiment enterrer le carnaval en espérant le revoir l'an prochain. Ce talent-là, il fait partie de votre ADN, Jean-Emmanuel Émile. Hein? Ben, si vous le dites, je vais finir par le croire, mais chacun, je veux dire, se construit autour de sa réalité, autour de son quotidien. J'ai l'impression que c'est aussi eh bien, le public qui m'incite à faire des bêtises, au combien même je sois moi-même le premier pour faire des bêtises, mais des bêtises sages et sympathiques. Justement, vous avez ce regard, cette analyse sur le carnaval chaque année qui vous permet d'avoir cette plume pour les avis d'obsèques et pas que. Mais du coup, ça veut dire que vous observez beaucoup notre carnaval, mais la société, on l'a dit tout à l'heure, quel regard que vous avez sur l'évolution de notre carnaval? Le carnaval, n'en déplaise à certains, selon moi, a évolué. Peut-être pas dans tous les domaines dans le bon sens. Nous sommes d'accord. C'est une réalité, on ne va pas se cacher. Mais le carnaval a évolué avec les nouvelles technologies, avec aussi la nouvelle génération qui apporte justement une plus-value avec sa créativité, avec des choses auxquelles eh bien, on n'a pas pensé dans les années passées. Et nous pouvons dire que nous pouvons être fiers de savoir que nous sommes un des plus beaux à travers le monde. Des gens se déplacent des quatre coins de la planète pour venir vivre notre carnaval. C'est une fierté pour la Martinique. Donc oui, il évolue, oui, il est remis en question, oui, il est beau. Et puis, j'ai envie de dire que nous, on ne parade pas. On fait vraiment la fête. Et on incite tout le monde à prendre part à la fête. Et c'est ça, la petite différence que nul n'aura à part le Martiniquais, à part la Martinique, à part notre carnaval, qui est fondamental. Il ne faut surtout pas toucher au carnaval, Jean-Emmanuel Émile. Ah, mais pas du tout. Celui qui touche le carnaval, eh bien, verra une population se hisser devant lui, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ce moment pour couper court. On a besoin de ce moment pour se lâcher. Certes, il y en a qui font le choix d'aller à la plage, d'aller vers d'autres horizons. Mais je crois que la majeure partie se prépare le temps des jours gras et avant les jours gras. Et j'ai envie de dire même, depuis chanter Noël fini, nous a rentré à ce carnaval-là parce que c'est un rendez-vous qui pour nous fait partie de notre ADN, fait partie de notre culture et que nous devons, quoi qu'il se passe, protéger et faire encore vivre longtemps. Qu'est-ce que vous aimez, vous, Jean-Emmanuel Émile, dans ce carnaval? On sait que vous êtes un amoureux, un adepte vraiment du carnaval. Vous y allez à 100%. Ce que moi j'aime, c'est la métamorphose des genres et des gens. C'est vrai. Bon, j'ai des copains, qu'ils soient copains ou de simples connaissances, qui poussent. Oui, je ne suis pas pour la malpropreté à proprement dit, justement. J'aime quand on pousse les excès, quand on change justement eh bien, le quotidien, quand on devient l'autre, car au travers de quelques jours, on peut imaginer ce que vivent les autres. Et on peut également partager aux autres ce que nous sommes. Et c'est un moment d'échange, c'est un moment où on brasse eh bien, des rires, des sourires, quelques larmes, parce que la réalité, bien souvent, nous rattrape. Et j'ai envie de dire que si le carnaval n'existait pas, il faudrait l'inventer, mais heureusement qu'il existe. Vous savez comment j'ai appelé notre émission aujourd'hui? Je serais curieux de savoir.
La plume incendiaire de Jean-Emmanuel Émile. Sauf que le pompier que je suis invite tous ceux qui veulent mettre le feu à venir justement foutre du feu en bon d'ailleurs. Vive Vaval! Finalement d'ailleurs, est-ce que c'est Vaval que vous en tirez chaque année ou une part de nous-mêmes? Ah, c'est pour moi d'abord Vaval. Hein. Je laisserai à chacun le soin d'enterrer ses pleurs, ses regrets, ses tristesses. Chacun de nous, nous devons nous retrouver au travers du carnaval et dans le carnaval. Et nous devons aussi, s'il est nécessaire, eh bien, lâcher prise au moment où il s'en va, lui, Vaval, dans les flammes que nous lui mettons là où nous savons, et espérons justement qu'il parte avec les mauvaises vibrations pour peut-être, certainement, pourquoi pas, en découvrir d'autres. Si Vaval parlait vraiment, que dirait-il de la Martinique aujourd'hui? Heureusement, Zot là. Parce que si Zot pas là, on passe à Simon Tekei là. Au soir, t'es différent, gros, moi. Et justement, je crois que tous les carnavaliers seront d'accord là avec moi. L'ambiance que nous avons autour de Vaval, c'est cette ambiance que nous avons dans nos têtes à certains moments, que nous ne pouvons peut-être pas partager parce qu'on nous prendrait pour des fous. Et là, on peut se lâcher à toutes les folies, à toutes les dérives, avec, c'est vrai, beaucoup de respect pour certaines choses, avec beaucoup de retenue pour d'autres. Et une fois encore, puisque l'occasion m'est donnée, j'aimerais rappeler que sourire n'est pas se moquer, vivre, je veux dire, avec joie et décence, élégance, certains thèmes, n'est pas se moquer ou encore ne pas diffamer ou encore ne pas forcément déranger. Il faut justement ouvrir cet esprit, il nous faut aller au-devant de nous-mêmes et au-devant des réalités qui sont notre quotidien. Ça me permet justement de vous poser cette question. Vos textes effectivement font rire, mais sont-ils aussi un miroir parfois inconfortable, Jean-Emmanuel Émile? C'est bien souvent le miroir inconfortable qui nous permet justement de nous remettre en question. Certains mots utilisés, certaines situations vécues, après carnaval, on peut peut-être les entendre encore résonner. Et si, eh bien, à travers cette démarche, à travers cet exercice, je peux modestement permettre à certains ou à certaines de se remettre en question, comme moi je le fais au quotidien en ce qui me concerne, eh bien, j'aurais apporté une toute petite pierre à leur édifice. Si un jour vous arrêtiez d'écrire Vaval, si un jour, j'ai dit, Jean-Emmanuel Émile, qu'est-ce qui disparaîtrait avec vous? Ah ben ma plume, déjà. Mais je suis convaincu qu'en Martinique, il y a eh bien, encore, et heureusement, beaucoup de gens qui ont aussi ce talent. Et je les invite justement, car je suis pour le partage, à pourquoi pas faire la démarche, à venir jusqu'à moi et peut-être associer leur plume à la mienne et qu'ensemble on puisse aussi eh bien, faire encore prospérer Vaval, le faire grandir, lui donner une autre dimension. Je ne suis fermé à rien du tout, bien au contraire. J'ai envie justement de ce moment de partage et d'échange avec tous ceux qui, par exemple, ce soir nous regardent, ont des idées qui seront les bienvenues pour l'an prochain. Alors je reprends un peu quelques textes de vous. Jean-Emmanuel Émile, j'aime beaucoup. Je ne vais pas en dire énormément, mais des mots acérés, ironiques, parfois cruels, souvent drôles, mais toujours très attendus. Ça fait mal à toutes les classes sociales, politiques, et c'est ça notre carnaval aussi. On se permet, on se lâche. Il faut. Il faut. Il faut. Vous avez déjà eu à recevoir des appels pour dire « Jean, on fait y aller quand même ». Non. Moi, ça me dit « Montez qu'à parler ». Non, ça m'embête. Ça m'embête. Alors à des moments, on me pose la question, là, j'ai pas été terrible. Mais vous n'avez pas piqué assez. Ouais, alors Ouais. je me dis que peut-être l'année prochaine, comme je me suis un petit peu lâché cette année, il me faudrait encore verser un petit peu d'huile sur le feu. Non, non, pour être sincère et honnête, non, non. Mais en toute honnêteté, non. J'ai pas eu, à l'exception des, comme je l'ai dit à notre confrère, à l'exception de quelques ravettes d'église sans patte,
qui se prénoment tellement... C'est-à-dire avec l'église en face. C'est des mouns qui font l'église là, qui a occupé, qui a porté justement participation dans l'église là, entre autres, hein, mais qui connaissent tout coin ou au coin de l'église là, qui connaissent la parole, monsieur l'abbé, et puis parfois, les sortir dans l'église là, ils ont oublié ça comme d'un tour de magie, ils ont venir pas gentil, ils ont venir pas respectueux, ils ont oublié très facilement. Ça, ils ont fini peut-être bon matin à l'Angélis. Et ça, bon, ce monde-là, on peut pas dire rien. On peut écouter, on peut dire, mais oui, m'entendre, pas de problème. Merci, je t'embrasse, je t'aime. Et puis, je peux partir, je peux faire chez moi. Mais pour répondre à ta question, non, je ne peux pas dire ça. Non. C'est difficile quand on arrive à quelques mois, à J- du carnaval, il est interdit de faire des fashion faux pas. Ah oui, j'en connais pas plus tard qu'il y a encore 3 jours. Il y en a un là qui paye. Il paye cher. Oui, il paye cher, malheureusement. Il y avait de quoi faire, Jean-Emmanuel Émile, cette année. Oui. Pour ses avis d'obsèques. Il y avait une bonne moisson. Je crois que tu l'as entendu au travers de cet avis. Oui, il y avait des choses. Il y avait des choses qui, sous leurs airs un petit peu piquants, nous ont donné matière à rappeler peut-être des moments désagréables, des moments forts, mais qui sont des moments de réalité, des choses que nous avons vécues. Il y a des choses sympathiques, il y en a qui sont moins sympathiques, il y a des choses, comme je le disais, cocasses, il y a des choses comiques, il y a des choses qui nous font aussi pleurer de joie. Je sais que tu prends plaisir chaque année, mais cette année, tu as vraiment pris plaisir à écrire ces avis d'obsèques. Ce n'est pas une masturbation intellectuelle, loin de là, mais c'est plutôt, et tu l'as dit tout à l'heure, un regard sur nous-mêmes, et puis aussi s'inspirer de ceux qui ont cette créativité. Et encore une fois, je les incite à toujours, justement, chaque année, le faire, apporter du grain au moulin pour qu'ensemble on puisse vraiment s'amuser. Et puis, une fois ça fini, tourner la page, espérant se retrouver l'année prochaine. Il faut savoir commencer, mais il faut aussi savoir s'arrêter. On va s'arrêter justement, Jean-Emmanuel Émile, merci beaucoup. Merci. Quels sont vos mots ce soir, en tout cas pour nos téléspectateurs et vous leur dites quoi pour les mois à venir? Et est-ce qu'on peut compter encore sur vous l'année prochaine, si Dieu veut? Alors, on pourra compter sur moi, en tout cas tant que la vie me donnera l'occasion de le faire, car j'aime mon métier, j'aime le public, j'aime le peuple tout simplement, qui me le rend très bien. Et puisque l'occasion m'est donnée ce soir de vous le dire, je vous aime, j'ai envie de vous dire ça. Et pour le côté carnaval, mes bien chers frères, en ce dernier jour gras, prenons conscience du passage de Vaval qui, lui, au verset 37 du chapitre 3, nous rappelle combien il est important de nous aimer, de nous aimer et surtout de partager la bonne humeur, la joie et la gaieté. Que la joie soit chez vous, profitez du carnaval et n'oubliez pas, rendez-vous l'année prochaine. Bon Dieu, bon voilà. Jean, je me permets de te tutoyer maintenant. Pas de problème. Et pour ça, je te dis merci beaucoup. Ne change rien et continue à écrire autant de vérité. Et de bêtises. Voilà, et sois toujours l'homme que tu es. Ça ne change pas. Merci Anchaï, Jean-Emmanuel Émile pour votre émission Entier Pays. On se retrouve téléspectateurs très bientôt pour un nouveau sujet. Pas oublier, émission Tala, c'est Azote et c'est Zot qui capale.